C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. C'est vendredi, mais on est déjà dimanche, soir de l'Olympico. L'Olympique de Marseille accueille l'OL de Rudy Garcia et Rudy sera présent avec nous pendant toute la soirée. Voyez-vous l'OM battre l'OL de Garcia? C'est le sondage du soir sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous avez encore quelques minutes, bonne heure pour voter et pour trancher, pour découvrir donc le résultat de ce sondage en direct. Le casting est de qualité, mes amis. Nous avons une légende, président de l'équipe du soir, Guy Roux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Guy? Très bien. J'ai l'impression que vous êtes bien reposé entre la première et la deuxième partie, non? Non, je sais pas. Non, vous êtes un match où on pouvait somnoler un peu entre les attaques. Non. Franchement, non. Je vous dis pas lequel. Ah, d'accord. Et Rudy, c'est pas Rudy, c'est Dominique Sévrac. Je sais pas ce qu'il pense. Et la claque, elle est pour moi. Faut me gifler. Ça me va bien, Rudy aussi. Ouais, non, c'est quelqu'un que j'aime tellement. Rudy Sévrac. Voilà. J'aime beaucoup tellement. Rudy Dido et notre copain également. Bonsoir à tous. Bonsoir, mon cher Étienne. Bonsoir. Bon, vous embauchez pour nous parler de la Ligue 1. Vous allez nous en parler de la Ligue 1, mais le match du soir, moyen quoi. Le Nice Bordeaux, là, partout. C'était pas un gros match. Je vais dire un petit peu déçu de Nice. Bordeaux, match à l'extérieur, un match nul, c'est pas un mauvais résultat pour eux, mais Nice aurait pu quand même faire un. Certains avaient annoncé le score. Effectivement, c'est pour ça ils auraient pu faire l'effort, peut-être pour moi alors. Gilles Favard. Gilles, mon spectre. Oui. Je sens encore mieux que dans la première. Je suis en pleine forme. Ouais. J'ai regardé le match à côté de Sévrac, qui a la tenue du FC Rabalou. Un peu trop tôt. Fallait la... La commune de Rabalou est située dans la région parisienne. Non, c'est plutôt Bourgogne. Je suis de Saône-et-Loire. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Erreur de géographie. Et Mélisande Gomez, bonsoir. Ça va, tout va bien? Tout va très bien. L'œil est pétillant, la punchline va partir. On a parlé de ce match Nice-Bordeaux. Le score final est 2-1 partout. Mais avant de se quitter dans la première partie, on avait fait le petit jeu des pronos. Ah oui. Petite séance de vérification, J. On peut remettre le replay? On y va. Voilà, Nice-Bordeaux. Score final. Étienne Nilo. 2-1 Nice. Mélisande Gomez. Un partout. Gilles Favard. 2-1 Bordeaux. Un partout. Merci Dominique Sévrac. Et enfin, Nice-Bordeaux. Guy Roux. 2-2. 2-2. Ah non, vous n'avez pas gagné. Un partout étant le score final. Oui, mais un nul, c'est un nul. Hein. Ah bah attendez. Attendez. 4 points pour Dominique, 4 points pour Mélisande. Bon score, le score précis, le score un partout. L'expertise. Mais maintenant, généralement, il y a toujours un arbitrage du président, mais là je vais demander au Ville-Peuple. Guy avait donné la bonne tendance, le match nul entre Nice et Bordeaux. Est-ce que le Ville-Peuple accorde un point pour le président d'encouragement, oui ou non, mes petits? On peut s'expliquer ou pas? Hein? C'est un non catégorique. C'est un non, non, pas de point. Gilles, vous offrez un point ou pas? Moi, je lui aurais donné un point. Ok, d'accord. Merci, Gilles. Étienne, vous donnez un point? Évidemment. Ok, Mélisande, vous donnez un point? Je suis partagée. Alors, un point ou pas? Ah, votre voix compte, hein? Non. Non. C'est donc un match nul, comme le score, et donc vous prenez quand même un point. Ok. Et Nice-Bordeaux, on va regarder les images. À la 27e minute, le centre de l'épatant du fulgurant Attal pour la tête de Pierre Lesmelou. Nice se met dans le bon sens. Un vrai opticien, Attal. Un vrai opticien Attal. Excellente vanne de Dominique. Regardez, brillant, qui égalise sur penalty. Au classement, Bordeaux est 3e. Nice est 10e. Une action vous a-t-elle interloqué, mon cher Guy, dans cette rencontre? Non. Moi, figurez-vous qu'il y a une action qui m'a interloqué. Elle commence à la 28e, elle se termine à la 38e, mais regardez plutôt. Voilà. Voilà. Qui sont ces gens? C'est tous les assistants qui composent l'équipe du soir. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? Je vais vous dire. Non, mais j'ai une excuse. C'était ma visite médicale cardiologique annuelle et j'ai fait le pédalage à fond la caisse et le plus possible. Ok, très bien. Guy, quand même, Guy, en flagrant délit comme ça, c'est minimum un jaune, je vous donne un jaune. Voilà, c'est pour l'ensemble du roupillon. OM contre Garcia. Non, c'est OM, non. C'est un guet-apens. C'est Olympico. Son personnage principal, c'est Rudy Garcia, passé en 4 mois, coach de l'OM à coach de l'OL. Rudy Garcia avait préparé sa punchline aujourd'hui en conférence de presse et il a rappelé ce qu'il pense être l'essentiel. On l'écoute. Juste pour vous rappeler que
Le match, c'est Marseille-Lyon. C'est pas Marseille-Rudy Garcia. Voilà. Donc moi, je joue pas, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais je suis pas en condition physique. Le match, c'est Marseille-Lyon, pas le match Marseille-Rudy Garcia. D'accord, pas d'accord avec Rudy Garcia. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, premier duel. Il y a un d'accord avec Rudy Garcia, c'est Étienne Didot. Il n'est pas d'accord avec Rudy Garcia et pas avec Étienne Didot. C'est l'homme en blanc et bleu, Dominique Sévrac. Le biton, voilà. Du FC Rabat. On a écouté Rudy Garcia, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Bah, vous allez commencer le duel face à Étienne. Vous avez 30 secondes. On y va. Non, mais il est évident que le décor de ce match jusqu'au coup d'envoi, après évidemment on ne sait pas ce qui va se passer dans le match, mais jusqu'au coup d'envoi, c'est forcément le retour de Rudy Garcia à Marseille. Il a passé un petit peu de temps là-bas, on est peu de temps après son arrivée à Lyon et déjà il rencontre l'OM, donc forcément que l'attention elle est polarisée sur le match des retrouvailles entre Marseille et Rudy Garcia. Ok, vous conservez un petit peu de temps pour répondre à Étienne. Étienne, non, vous êtes plutôt d'accord avec Rudy Garcia? Complètement, je pense que le match, c'est un petit détail sur l'ensemble du match que ce Rudy Garcia. Après, Dominique m'a aidé parce que avant le match, on va en parler, mais les joueurs s'en foutent complètement, même si Payet en a parlé un petit peu. Une fois que le match démarre, au niveau sportif, Rudy Garcia, il vaut rien dans ce match-là. Les joueurs vont pas y penser, les spectateurs vont pas y penser. Ça fait des petits détails d'avant-match, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec ce match-là. Est-ce que vous avez aidé Étienne Didot dans sa relance? Oui, les joueurs s'en foutent. Payet a parlé que de ça. Les supporters s'en foutent, mais évidemment, on prévoit un tonnerre d'applaudissements pour l'arrivée de Rudy Garcia à Marseille. Non, encore une fois, tout le contexte va être polarisé sur le retour de Garcia à Marseille et l'image qu'il a laissée qui est négative. Ah, attention, un peu long. On y va, vous avez encore 6 secondes et 86 centièmes, mon cher Étienne. Une fois que le match commence au niveau sportif, Rudy Garcia fera rien, personne n'y pensera et le jeu aura le dessus. Ok, pas de possibilité de relance de la part de la partie adverse. Ce duel est terminé. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Rudy Garcia? Ce n'est pas OM contre Garcia, c'est OM-OL. Compte Twitter de l'équipe du soir. Arbitrage du président Guiraud. Bon, ça va quand même exister un petit peu dans le stade. Il va être gêné quand même dans ses mouvements. Il ne pourra pas quitter son banc aussi librement qu'il a l'habitude de le faire. C'est quand même un peu ça. Maintenant, moi j'ai vécu ça parce que j'avais voté une fois contre Marseille à la Ligue. Et quand je suis retourné, ils m'avaient dessiné avec des têtes d'animaux diverses. C'est pas très sympa. C'est normal parce que je suis un peu fermier. Mais bon, mais ça n'avait pas gêné le match. Non. On a fait le match, mais oui, ils m'ont Alors c'est sifflé. plutôt Étienne alors. Quand le match commence. Ah, il faut que je choisisse. Ah bah oui, vous êtes le Oui, président. quand le match commence, c'est fini. Quand le match commence. Mais oui, mais là on est vendredi. Les enfants. Attendez, vous avez match. peut-être un allié en la personne d'André Villas-Boas. On est parti en conférence. Qu'est-ce C'est qu'il pas dit, moi, c'est Dédé Nicolas Chebriand. Est-ce un Marseille-Garcia? Ce n'est pas un Marseille-Garcia. André Villas-Boas a répondu. La détestation de Garcia, c'est un élément peut-être de motivation. On peut s'en servir, mais jusqu'à une certaine limite. Écoutez, c'est court, c'est André Villas-Boas. En fait, ça peut être une erreur qu'on laisse ce type d'émotion passer. On peut utiliser d'une façon de motivation, mais si on commence à perdre notre tête pour une chose comme ça peut devenir dangereux. C'est un levier qu'on utilise, donc il y a quelque chose, Mélisande Gomez et Gilles Favard, oui ou non? Mais bien sûr que le fait que Rudy Garcia soit l'entraîneur de Lyon, vu le timing, alors qu'il était il n'y a pas longtemps à l'OM, ça ajoute un petit peu de piment à ce match qui en aurait eu de toute façon si Rudy Garcia n'avait pas été sur le banc de l'OL. Donc c'est pas l'OM contre Garcia. C'est l'OM contre Lyon, dont l'entraîneur en plus c'est Rudy Garcia. Mais si l'entraîneur avait été quelqu'un d'autre, ce match contre Lyon au Vélodrome, de toute façon, il aurait été électrique parce qu'il y a un passif récent entre les deux clubs, avec ou sans Rudy Il y a Garcia. des joueurs qui vont être encore plus motivés Mais quel impact sur le match, justement? Sur les joueurs. C'est ce que vient de dire le Villas-Boas, c'est-à-dire que pour motiver les joueurs, effectivement, ça ajoute parfois chez certains, parce que c'est vrai que l'histoire s'est mal finie avec certains cadres du vestiaire marseillais avec Rudy Garcia. Maintenant, je pense que les joueurs, ils n'ont pas besoin qu'il y ait un ancien entraîneur qu'ils n'aiment pas forcément sur le banc d'en face pour sortir un gros match dans une affiche de la Ligue 1 non plus. Ça va ajouter, mais je ne pense pas qu'on puisse le résumer uniquement à ça. C'est tout. Gilles, Marseille-Garcia ou Marseille-OL? Non, Marseille-OL. Moi, pareil, je suis de l'avis de... Je suis de l'avis de Mélissande. Je trouve qu'il s'est remarquablement bien défendu, notre ami Dominique Sévrac, qui parle bien mieux que ce qu'il ne s'habille. Mais
Vraiment, un petit peu de respect pour cette tenue miséricordia de Bastille, Brut Charonne. Mais. Alors là, attendez, je l'ai acheté. Vous l'avez acheté. Je l'ai acheté, je fais pas de pub. Je veux dire que on s'en fout, on est en train de parler de Marseille-Garcia. Je plaçais un petit peu de produit, quoi. Oui, on l'a bien vu, c'est pour ça que vous êtes averti, c'est la dernière fois. Hein. Oui. Non, donc, je pense que les joueurs n'ont pas c'est peut-être une motivation, mais elle sera pas beaucoup plus supérieure à ce qu'ils auraient en temps normal pour jouer contre Lyon. C'est un match capital pour eux. Lyon va arriver quand même avec Depay qui va pas être là, avec une équipe un peu. Il va arriver avec Depay. Bah non, Depay n'est pas là, donc. Il va arriver sans Depay. Sans Depay. Donc, je pense qu'il va y avoir match. André Villas-Boas, on a parlé, mon cher Guiraud, de jouer contre un coach qu'on n'aime pas forcément, un coach d'en face ou un joueur d'en face. Ça vous est pas arrivé. Est-ce que ça vous est arrivé de vous servir de quelques inimitiés que vous connaissiez dans votre carrière? Il n'y avait aucune inimitié. Pour jouer, pour motiver vos troupes? Non, le contraire. C'est-à-dire Marseille avec Beckenbauer, pensais que si j'avais envie de battre Beckenbauer, même avant, il y avait eu Michel Hidalgo qui était au sommet de sa gloire, qui a eu l'équipe pendant quelques mois. Ben c'est pareil, j'avais une fierté que j'ai fait ressentir aux joueurs qu'il fallait rechercher. Gagner contre une équipe managée par Michel Hidalgo, vous vous rendez compte, et par une Beckenbauer. D'ailleurs, c'était un petit traité de manipulation, là. Vous étiez plutôt en train d'essayer de les bien sûr, faut trouver. Non, mais entraîneur, il faut trouver. Nous, on jouait toujours entre 55 et 60 matchs, ce qu'ils ne le font plus, comme ils choisissent leurs épreuves. Ouais. Et donc, trouver une ou deux fois par semaine des ressorts. Et j'essayais toujours de trouver des ressorts moralement acceptables ou même moralement qui aidaient au lieu de freiner. Et dire, bon, c'est un ennemi, etc., ça, c'est pas bon. Marche pas, ça. Pas bon. Il a dit que c'était un danger, même. Vous comprenez ça, Étienne? En disant, on peut servir de cette détestation, peut-être, éventuellement, activer quelques leviers, mais ce levier peut se retourner contre nous, Étienne. Oui, si les joueurs y pensent trop. Là, avant le match, Payet fait sa sortie, c'est un joueur d'expérience, donc ça va, je trouve ça marrant, et voilà, ça peut déséquilibrer, déstabiliser un petit peu Garcia. Mais le match en lui-même, moi, ça m'est arrivé de faire des matchs de championnat contre un entraîneur. Voilà, j'étais pas fan. Tu peux nous dire qui c'était, balance s'il te plaît? Non, mais c'est vrai. Non, la semaine, on y pense un peu, si tu veux. Mais après, franchement, ça n'a aucune répercussion sur le terrain. Tu te rappelles du retour de Valbuena à Marseille? Ça n'a pas été un match Marseille contre Valbuena. Attention, tu es en train de spoiler les thèmes d'après. On en parle dans quelques minutes. Je rappelle juste ce contexte-là. Pour cette rencontre, Rudy Garcia a du boulot. Battre l'Olympique de Marseille sans Memphis Depay et sans Lucas Touzard. Et le jeu passe. Le jeu passe par Touzard, ça c'est embêtant. Est-ce donc bien un OM contre Garcia? C'est-à-dire que le coach de l'OL est-il capable de trouver des solutions donc pour remplacer quand même ces deux joueurs de base, ces deux cadres? Ça c'est quelque chose qui va compter, ça. Non? Ce seront quand même les joueurs de Lyon qui seront sur le terrain à la fin, sans Depay visiblement. Ses choix. Non. Non, moi je le vois pas comme ça. En plus, Rudy Garcia, des fois, nous a habitués à des espèces de paris tactiques sur des gros matchs, en tout cas quand il était à l'OM. Ça n'a jamais vraiment complètement fonctionné. Je me souviens d'un match Monaco-OM. Il y avait eu quoi? Il y avait eu un changement tactique en cours de match avec le passage à 3 centraux et donc une défense à 5. Ouais. Et ils ont fini en limonade. 6 buts monnaie, je crois. Il avait commencé par un 0-0 au parc à 5 derrière. Ça oui, tout à fait. Mes petits. Mais je pense pas qu'il puisse aborder le match de la même façon. Il peut pas tout verrouiller derrière parce que Lyon est aussi une équipe. Depuis qu'il est arrivé, en plus, on sent que Lyon joue. Et puis Lyon, sait pas le faire. Non. Et puis Garcia, c'est quand même. Comme il n'y a pas plus de 3 joueurs qui savent un peu défendre dans cette équipe. Et puis pour verrouiller comme ça, il faut être généreux physiquement et tout. Alors c'est ça qui manque dans l'équipe de Lyon, même dans les équipes depuis un certain temps. La générosité dans l'effort, les kilomètres parcourus, le retour, etc. Ils ont du mal et on voit que c'est demandé constamment. Les entraîneurs et les gens de Lyon ne sont pas aveugles. Vous ne pensez pas, Guy, quand même, après le match, il y en aura, si Garcia bat l'OM, on ne dira pas c'est Garcia qui a battu l'OM, et si Garcia perd, on dira tout ce qu'on voudra, lui, il aura pris les 3 points. On va forcément personnaliser le débat avec la victoire ou la défaite de Rudy Garcia. Non, mais ça, c'est une certitude. Merci Gilles. J'aurais bien voulu que tu arbitres. Non, mais oui. Mais je t'aurais pas donné le point quand même. Merci Gilles. Garcia pas du tout voulu que tu arbitres. Garcia est impopulaire à Lyon. Est-ce un match pour faire devenir, sinon
aimé par Lyon et par les Lyonnais, au moins respecté un peu par l'entourage. Je pense que ça ne changera pas parce que c'est vicié dès le départ. La relation entre Garcia et Lyon, les supporters sont en colère, de bonnes ou mauvaises raisons, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont trop de poids, je ne sais pas. Je pense que la relation aura du mal à évoluer, quels que soient les résultats. Dernière question, Garcia n'a pas des stats folles, notamment en Ligue des Champions. C'est une stat qui m'est revenue cette semaine, puisque Lyon joue en Ligue des Champions. 26 matchs en Ligue des Champions, simplement 5 victoires. Puis l'OM, qu'il a également bâti, a des stats horribles contre des adversaires bien cotés en Ligue 1. Joue-t-il quand même quelque chose dans ce match-là, quelque chose de personnel, de perso Garcia face, on va dire, dans les grands matchs, quoi. Bien sûr. Et donc, OM Garcia, il y a quelque chose, donc. Moi, je reviens maintenant. Garcia, dans les grands matchs, il y a quelque chose, parce que c'est une critique qu'il a eu beaucoup de mal à digérer. Non, il est très agacé. Qui est souvent revenue. À juste titre, statistiquement, c'est vrai que quand en tout cas dans tout son séjour marseillais, il a eu du mal à battre les équipes attendues sur le podium, Monaco, Lyon et Lille. Et c'est vrai qu'il vivait mal le fait qu'on le lui rappelle. Mais donc forcément qu'il y pensera dimanche soir. Et puis la semaine où il fait gagner, où il participe à la victoire contre Benfica, forcément, ça sera une régression. Ok, mes petits. Deux chroniqueurs n'étaient pas d'accord sur cette question. Le match, c'est pas Marseille-Garcia. Étienne, vous étiez d'accord avec Rudy Garcia. Dominique n'était pas d'accord avec Rudy Garcia. Qui gagne, Étienne ou Dominique? On y va. Bravo Étienne. Merci. Bravo. Regardez, il est content. Non, mais regardez la petite tête d'Étienne. C'est vrai que l'avant-match, tout le monde va jouer là-dessus. Mais moi, je parlais que du match. Mais je pense que même après, on dira c'est Garcia qui a gagné ou perdu. Tu veux faire des débats contre le promeneur de Guingamp, toi. Garcia contre Valbuena. Le retour de Rudy Garcia à l'OM me rappelle, et d'ailleurs vous avez fait référence, mon cher Dominique Sévrac, celui de Mathieu Valbuena à l'OM il y a 4 ans, alors qu'il était joueur de l'Olympique Lyonnais. On va revoir cette soirée très particulière grâce aux photos prises par notre photoreporter Bernard Papon. Le 20 septembre 2015, un quart d'heure avant le coup d'envoi, on voit ça, une poupée à l'effigie de Mathieu Valbuena qui gît sur une potence. C'est une honte. Juste après, attendez Guy, juste après, le match commence, on va s'arrêter à la 44e minute. Romain Alessandrini est exclu par Rudy Buquet pour un tacle par derrière sur Mathieu Valbuena. L'ancien Marseillais avait déjà été taclé par Rekik dès la 21e minute. Rekik averti d'un carton jaune. Le match va encore monter un peu plus d'intensité à la 57e minute. Première interruption décidée par Rudy Buquet, la cause Valbuena bombardé par les supporters au poteau de corner. 5 minutes plus tard, 72e minute, la partie bascule dans l'irréel. La cause, Anthony Lopez est bombardé, vous le voyez, notamment par des fumigènes de l'autre côté du virage. Deuxième interruption de cette fois-ci, 22 minutes à cet instant du match. Le chaos est total. L'OM risque de perdre le match sur tapis vert en cas de troisième interruption. La partie reprendra qu'après l'entrée des CRS en bas de chaque virage du côté du Vélodrome. Donc le match se terminera et sportivement, donc, il y aura match nul un partout. L'égalisation de Rekik répondant à l'ouverture du score de Lacazette. On va se rendre du côté de Marseille pour y retrouver quelqu'un qu'on connaît qui participe souvent à l'équipe du soir, c'est Mathieu Grégoire, correspondant donc pour le journal L'équipe du côté donc de Marseille. Mathieu, vous êtes à l'antenne, mon cher Mathieu. Bonsoir Mathieu. Nicolas Cage, il a fait fort encore. Bonsoir à tous. Mathieu, du point de vue de la sécurité, on annonce plus de CRS que d'habitude et plus de stadiers dans les virages et dans le stade. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça reste un des matchs à risque avec le classique qui aura lieu en mars cette année. Donc oui, c'est pas franchement c'est pas flagrant, Olivier. Ça reste un match très important. Il va y avoir un défilé aussi qui part du David et qui va remonter le Prado à partir de 17h30 dans l'après-midi jusqu'au stade. Donc effectivement, il va y avoir une foule incroyable. Mais à partir du moment où il n'y a pas non plus de supporters lyonnais, ça minimise aussi des risques. Il se murmure qu'il y aura peut-être une équipe de stadiers, mais autour de Rudy Garcia, autour du banc de Rudy Garcia. Est-ce que vous avez pu avoir une info précise, Mathieu ?
Alors, je ne sais pas encore au niveau des stadiers. Ce que je peux vous dire, effectivement, c'est qu'il y a des supporters de l'OM qui ont acheté des places dans cette corbeille présidentielle, en tout cas dans ce bas de tribune Jean-Moins. J'ai connu, par exemple, le bonhomme Titi qui a pris une place à 190 € pour être pas loin de Rudy Garcia et qui va le houspiller pendant tout le match. Il m'a dit, je vais le siffler. On peut penser qu'effectivement la sécurité de l'OM va être très vigilante à ce qu'il n'y ait pas de jets de projectiles, de verre en plastique et de choses et autres. On se rappelle qu'il y a eu des jets lors de l'altercation avec Anthony Lopez, Adil Rami et compagnie en mars 2018. Donc on va être très vigilant sur ça. Il y aura, je pense, plus de protection en bas au niveau des bancs. Ok. Je vous mets juste sur pause. On entame un débat. Vous restez avec nous si vous avez 2-3 petites choses à corriger, 2-3 petites choses sur lesquelles un chroniqueur a pu peut-être être un peu imprécis. On vous garde en ligne. Faut-il redouter le même comité d'accueil dimanche soir que lors du triste match de Valbuena en 2015 ? Il ne faut pas le souhaiter. Non, évidemment. Faut-il redouter ? Personne le souhaite ici. Et puis 2, je pense que là, on avait atteint une sorte d'apogée. Un sommet de haine, je pense pas qu'on va arriver à se placer le curseur aussi loin, il me semble. Même s'il y a une détestation des deux camps, même si Rudy Garcia est parti en mauvais termes, éventuellement. Parce qu'il se fait insulter depuis le début de l'année. Depuis janvier 2019, il se faisait déjà insulter. Donc ça, il va continuer à se faire insulter. Et la mémoire est parfois sélective, mon cher Dominique Sévrac. Je vous critique pas, mais en réfléchissant à la question, on a retrouvé 2-3 petites choses. Dans les années 2000, en 2002, je trouve un article du Parisien, rédigé en 2002, puis en 2003, vous allez voir les photos. Luis Fernandez, qui est alors entraîneur du Paris Saint-Germain, se déplace pour éventuellement donc pour affronter plutôt l'Olympique de Marseille, disputer 2 classicos. Et bien, il disputera ce classico. Vous les voyez là, l'homme en blouson de cuir, sous escorte policière. Des policiers en civil, là, c'est des photos de 2003, dans l'enceinte du Vélodrome. Faut-il s'attendre à une protection rapprochée ? Oui, vous demandez la main, mon cher Guy. Oui, parce que j'ai joué une demi-finale de Coupe de France contre Marseille dans les débuts des années 2000. Nous menions 1-0, il y a eu un penalty pour Marseille, puis on a gagné au penalty 5-3 ou quelque chose comme ça. Et nous avions prévu, parce que moi, avec Marseille, je prenais ça pour du folklore. J'ai jamais pris ça très, très au sérieux, heureusement. Je recevais des cercueils, etc. Ah ouais. Alors on avait feinté, on avait dit qu'on coucherait à Vitrolles et on a couché là où il y a le circuit automobile. Personne le Castellet. Voilà. Et nous avions des gardes du corps exceptionnels. C'était les gardes du corps de la campagne électorale de Jacques Chirac. Ouais. C'était des Guadeloupéens. Ouais. Ils avaient des costauds, des plus de 2 mètres. Et ils avaient une caractéristique, ils n'avaient pas de cou. Le coup débutait aux oreilles et aux épaules. Et moi, je peux dire qu'ils m'ont sauvé la vie. Ouais. Ah oui, non, après le match. Guy, vous avez entamé en disant j'ai jamais eu peur, c'est du folklore, mais vous nous racontez que vous avez quand même 2 molosses et 2 masters, dont les gars qui n'avaient pas de coups qui vous ont sauvé la vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après, à la fin du match ? On est rentré quand même au vestiaire. Charbonnier a failli aussi se faire attraper. L'un de nos gorilles l'a protégé. Et puis on a demandé aux joueurs de rentrer assez vite. Il y avait quand même eu l'exécution des pénaltys avec Depardieu qui était sur notre banc. La fédération voulait nous mettre une amende. Moi je dis je connais pas ce monsieur-là, il est venu sur notre banc. Bon. Oui, c'est un acteur. Et puis on a quitté le stade assez tard. Assez tard. Oui, peut-être 2 heures. Donc on sent quand même qu'il y a une capacité. C'était une demi-finale de coupe. Est-ce qu'il y avait un contentieux entre Marseille et vous ? Non, il n'y avait pas de contentieux. Parce que là, Fernandez, c'est parce que c'est Paris. Oui, non, mais c'est pas un contentieux avec Luis Fernandez. C'est parce qu'il incarne le Paris Saint-Germain. Oui, mais faut-il redouter le même comité d'accueil ? De toute façon, là on parle d'un joueur, Valbuena, où donc pendant tout le match, en tout cas pendant toute la première période, il était ciblé physiquement, effectivement, sur le terrain. En plus, c'était un joueur c'est un joueur qui peut agacer aussi par certaines gestuelles, une capacité à tomber facilement. Donc, en permanence, il était au cœur de l'action et donc ça attisait en permanence. Rudy Garcia, une fois que le coup d'envoi est donné, on l'oublie. Il assoit sur le banc, plus personne ne va le voir. Hein. Ce soir-là, quand même, les joueurs marseillais, ses anciens compères, étaient allés assez fort quand même, au niveau des tampons. Oui, mais Rudy Garcia peut rester assis. Je dirais tant que ça reste sur le terrain, qu'on cible un joueur, ça arrive à toutes les équipes. Hein. Moi, je sais pas, dans n'importe quel match, un joueur ciblé, tiens. Non, mais alors, de mettre des coups dans un match, c'est quoi ? C'est logique.
Moi, je trouve ça logique. Après, du moment que ça ne puisse pas blesser gravement, de choper le mec, d'être dessus, non, pas un contrat, mais d'être physiquement dessus, de lui faire sentir que ça va être compliqué, un peu méchamment, c'est logique, ça arrive tout le temps. Il est 23h, les enfants sont couchés. Non, pour moi, c'est plus voilà, ce qu'il y a eu autour et tout ça, pour lui, qui touche sa personne, etc. Moi, je trouve ça inacceptable. Mais après que sur le terrain, ses ex-coéquipiers étaient durs avec lui, ça, pour moi, c'est... Mais après, qu'il y ait quelques banderoles pour Garcia, enfin Mathieu, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est possible. Là, actuellement, l'ambiance dans les groupes de supporters de l'OM, ils sont focalisés sur un tifo gigantesque qu'ils sont en train de préparer depuis des semaines. Pour les 120 ans du club qui sont fêtés cette saison. Et du coup, il y a plutôt un élan positif avant ce match, en tout cas au niveau des virages. Donc moi, je pense pas qu'on aura la même ambiance que pour Valbuena à l'époque. Vous demandez confirmation à Mathieu Grégoire qui est sur place et qui est à Marseille. À Marseille, on parle plus des 120 ans et du tifo géant que des éventuelles actions contre Rudy Garcia. Chez les groupes, tout à fait, Olivier. Oui, chez les groupes, on est complètement focalisé sur ce tifo qui nécessite un boulot monstre. Il va falloir coordonner en plus avec Gannet ou Jean-Moin. On n'a pas forcément des ultras, il y en a qui vont venir en famille, papa, maman et tout. Il va falloir leur apprendre à se coordonner sur un tifo 3D. Donc effectivement, le stress, il est plutôt là. Chez les groupes que j'ai interrogés, pour l'instant, on ne veut pas trop me dire s'il y aura des messages et des banderoles. Je pense qu'il y en aura. Plutôt en fin de mi-temps, par exemple, en fin de première période et en début de seconde. Il y aura, comme disait Dominique tout à l'heure, il va prendre très cher niveau bronca, mais ça, il est habitué. Je pense que le speaker Dédé Fournel ne fera pas trop traîner son nom au moment de l'annonce des équipes avant le match. Mais voilà, après, je pense que effectivement, c'est plus un facteur secondaire, même s'il y a beaucoup de supporters qui sont venus à titre individuel, qui ont pris leur billet à titre individuel pour voir quand même le retour de Garcia et pouvoir siffler un peu. Comme au printemps dernier. Là, ce que vous nous dites, finalement, c'est peut-être des éléments un peu isolés. Est-ce que c'est sur ça que l'Olympique de Marseille, notamment les responsables de la sécurité du club, travaillent ? Tout à fait. Le problème, c'est vous l'avez vu avec l'histoire de la potence de Valbuena, c'était des actes isolés, il n'y a pas de groupe qui a revendiqué ça. On se rappelle qu'il y avait pas mal une petite partie de supporters qui avaient d'ailleurs été mis en examen et il y avait même eu des peines de prison prononcées après ce match parce qu'il y avait eu des lancers de canettes de bouteilles de Heineken et d'autres marques de bière. Donc c'est ça qui était compliqué à gérer. On a retenu la potence. Mais le plus grave, c'était ça, c'était les jets de projectiles. Donc on va essayer de voir ça, et je pense que ça sera quand même très circonscrit à une petite partie qui va être très étudiée par les stadiers. Guérou, vous écoutez évidemment, comme nous tous sur le plateau, mais était un peu interloqué par la une d'aujourd'hui en France, du Parisien. Derrière vous, c'est bien Xavier Dupont de Ligonnès qui est derrière vous. On est bien d'accord, mon cher Mathieu. On va retrouver demain au Vélodrome Rudy Garcia, donc peut-être qu'on retrouvera Xavier Dupont de Ligonnès dans la foulée. L'équipe du soir, merci. Je vous embrasse, Mathieu. Et juste un dernier mot sur la capacité des clubs et du club de l'Olympique de Marseille à gérer ses supporters, à gérer des actes isolés. Tous les Ligue 1, tous les week-ends en Ligue 1, on nous rappelle que les clubs et leurs supporters, le lien n'est pas si étroit que ça. Il y a toujours quelques débordements et tout ça. Est-ce que ça aussi, c'est un facteur qui nous fait redouter un comité d'accueil extrêmement sévère ? Dans une époque où toutes les directions ont peur du phénomène populaire, et donc il n'y a plus de discussion. C'est pour ça que le lien est distendu. Et dès qu'elle revendique quelque chose, ces partis minoritaires, à tort ou à raison, moi je ne suis pas là pour rentrer dans systématiquement, à peu près 9 fois sur 10, la direction cède. Ok, mes petits, on aura fait un point sur le Vélodrome et l'ambiance contre Garcia. On va revenir en conférence de presse cet après-midi où Dimitri Payet a clashé Rudy Garcia à 3 reprises. Premier extrait de cette conférence de presse. Quelle est la différence ? Très simple, c'est pas une histoire drôle. Quelle est la différence entre André Villas-Boas et Rudy Garcia ? Dimitri Payet au micro de l'excellent Nicolas Chebriand. Aujourd'hui, on a un coach qui, je pense que vous avez pu le voir aussi, qui parle avec son cœur, qui dit les choses et qui parle français entre guillemets, qui essaie pas de faire de la langue de bois, voilà, sur des sujets sensibles, il répond quand même aux questions. Donc c'est un peu la différence qu'on a avec l'ancien.
Allez, deuxième banderie de Dimitri Payet. Ce qui reste des années Garcia, pour vous, est-ce que c'est la fin de saison dernière ratée ou le sommet, le pic émotionnel, la finale de la Ligue Europa en 2018 ? À vous de choisir, Dimitri. C'est mitigé. C'est vrai que j'oublie pas, oui, l'année de la Coupe d'Europe et le parcours qui nous a amenés jusqu'en finale. Mais après, c'est vrai que derrière cette année-là, on a eu assez difficile, assez compliqué. Et c'est vrai que voilà, nos rapports se sont détériorés. Et voilà, ça je l'oublie pas non plus. Donc voilà. Est-ce que toi, tu pourrais passer de Marseille à Lyon comme lui l'a fait en 3 mois ? Je pense pas, non. Enfin, Dimitri Payet a dévoilé les coulisses du dernier OM-OL en mai dernier. Précision, Rudy Garcia était le coach de l'Olympique de Marseille. On y va. Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Surtout après, voilà, il y a quelques mois, on recevait Lyon et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il postule 3 mois après pour ce club-là. En une conférence de presse, Dimitri Payet a-t-il affaibli Rudy Garcia à l'OL ? Il a répondu oui, c'est Étienne Didot. Il a 1 minute pour vous convaincre, chers téléspectateurs, et convaincre l'ensemble du plateau. Nous allons juste changer un peu de décor, baisser la lumière, tamiser tout ça. Et l'objectif est la caméra. C'est pour vous. 1 minute pour convaincre. Oui, il a affaibli. On y va. Déjà, je pense que j'aurais pas besoin d'1 minute pour convaincre les supporters lyonnais ni les supporters marseillais. Mais je pense que Dimitri Payet a très bien préparé sa conférence de presse, a été très précis. Je pense aussi que Rudy Garcia, sur ses derniers matchs, commençait à regagner de la crédibilité avec le public lyonnais, avec le public du football en général, parce qu'il a eu ses résultats à Lyon et il est en train de commencer à redresser l'Olympique lyonnais. Et juste avant ce match qui est si important pour les deux clubs, qu'un joueur si important pour lui à Marseille et dans sa carrière en général, lâche un truc comme ça montre que les joueurs n'ont pas, ça montre que ça s'est pas très bien passé avec ses meilleurs joueurs, et puis ça montre que ça s'est très mal fini, et ça remet une couche sur Garcia qui était en train de faire oublier un petit peu le malaise qui se passe à Lyon. Donc je pense que la conférence de presse de Dimitri Payet fait très mal, et en cas de mauvais résultat, très 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 mal. Ok, vous n'avez pas besoin d'1 minute pour convaincre, mais vous avez pris brillamment votre minute. Étienne Didot, vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs ? Le compte Twitter de l'équipe du soir est ouvert évidemment jusqu'à minuit. Et Étienne, avez-vous convaincu vos camarades de classe, vos camarades de chambrée, habillage à l'américaine ? Étienne, vous êtes au centre. Et je dis à chaque fois la même question. Étienne, ce qui vous a convaincu, oui ou non, Mélisande ? Il a été bon, mais pas complètement. Pas complètement ? Non. Ah, le pas complètement. Si, j'aime bien. Gilles, convaincu ou pas ? Le promeneur a été brillant. Le promeneur de Paimpol a été brillant. Qu'est-ce que vous avez, mon cher Dominique, à vous dandiner ? Vous avez un homard qui s'est figé dans votre combinaison ? Complètement d'accord avec Étienne. Complètement. Paimpol m'a convaincu à 100%. Ah, le Paimpolais a été convaincant. Le Bourguignon est-il convaincu par le Breton ? Non, pour une fois. Oui. Les Bourguignons adorent les Bretons. Auxerre est jumelé avec Roscoff. C'est important de je ne suis pas jumelé avec notre ami. Avec Étienne. Bon, pour ce qui concerne Payet, je trouve que c'est honteux. Pourquoi ? Garcia n'a pas donné le nombre de soirs où il n'est pas rentré à 21h chez lui, etc. C'est de la diffamation avant le match. Pourquoi ? Raconter... Les secrets de vestiaire, c'est ce qui vous choque ? Non, mais dévoiler les secrets de sa causerie, c'est choquant. C'est complètement déplacé, une veille de match, justement, professionnellement. Là, j'allais dire syndicalement. On peut pas, ils font le même métier. Bon, ça ne le regarde pas. Lui, il a encore 1 ou 2 années à jouer. Et puis après, on verra ce qu'il fera. C'est un levier utilisé, c'est un peu ce que vous pensez, Étienne. C'est un levier, les masques Rudy Garcia, et je me sers de ça pour l'affaiblir. On est aussi dans le jeu. C'est un levier et c'est aussi un peu de rancœur, on ne peut pas le cacher. Je pense que si Payet lâche ça, c'est qu'il en a gros sur la patate. Après, c'est vrai que c'est un joueur d'expérience important, reconnu, qui lâche ça peut faire vraiment très mal, je pense, à Rudy Garcia. Excusez-moi, on n'est pas totalement dans le jeu, on n'est pas totalement dans le levier. Moi, je pense on reproche assez souvent aux joueurs d'être langue de bois. Et là, il ne l'est pas. Ouais. Il aurait très bien pu dire, oui, c'est un grand coach. Regardez l'enregistrement sur l'entraîneur, ce qu'il a dit. Ouais. Et on en reparle au printemps.
Pourquoi, c'est-à-dire Parce qu'il aura peut-être un avis complètement inverse. Dimitri Payet? Non, et sur son entraîneur actuel. Ah, d'accord. Non, mais attendez. Vous faites bien me lancer parce qu'on va réécouter Dimitri Payet. Pas aujourd'hui. On va l'écouter en mai dernier. L'info, on est le 22 mai. On apprend que Rudy Garcia va quitter l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet arrive en conférence de presse. C'est un document de nos camarades de la Provence. Merci à eux. Écoutez Dimitri Payet parler de Garcia. Je suis plutôt quelqu'un qui retient le positif. Donc on ne va pas oublier que voilà, qu'on a été jusqu'en finale de cette Coupe d'Europe l'année dernière et qu'on a vécu des moments vraiment, vraiment très forts ensemble. Donc voilà, lui tirer mon chapeau et lui souhaiter bon vent. C'est vrai que je pense que le choix du président de lui avoir fait confiance pour débuter ce projet était le bon choix. Le vrai Payet, c'est aujourd'hui, Mélisande Gomez. Je pense qu'il y a un peu des deux. Non, mais là, il est langue de bois, mais en même temps, il sait que Garcia a pesé dans son retour à Marseille. Après, on ne peut pas reprocher à Payet, je trouve. Effectivement, Guy, je comprends ce que vous voulez dire. Mais il dit ce qu'il pense de Rudy Garcia aujourd'hui. Ça a été un entraîneur qui a beaucoup compté dans sa carrière. Il a été déçu sur la dernière saison par des paroles qui n'étaient pas toujours suivies des faits, par effectivement des mises sur le banc de touche. Je pense que tous les entraîneurs du monde entier, quand vous ne faites pas jouer un joueur, vous avez 9 chances sur 10 qui balancent dans votre dos la semaine suivante, évidemment. Je ne pense pas pour le coup que ça l'affaiblisse parce que en quoi il y a eu des révélations. Non mais est-ce que les joueurs lyonnais vont dire quoi Garcia dans ses causeries avant un OM Lyon, il disait du mal de Lyon, évidemment. Étienne Lido. Non, c'est pas du tout sur le fait d'avoir parlé de Lyon. Évidemment, on chauffe tout le temps l'adversaire, il est zéro, celui-là, appuyé sur lui, alors que tu le penses pas. Les entraîneurs sont comme ça des fois. Mais c'est plus sur le fait qu'ils puissent avoir une relation un peu malsaine quand ils parlent Payet. Donc c'est pour ça que les joueurs de Lyon, non pas malsaine, mais ils se diront il est pas franc du collier. C'est ce que dit Payet. Mais jusqu'à maintenant, l'image tous les joueurs qui sont remplaçants vous diront cet entraîneur il vaut rien. Jusqu'à présent, ce qui agaçait chez Garcia, c'était plutôt sa communication, plutôt le fait qu'il en fasse des tonnes, qu'il connaisse pas Juninho. Mais il a la même en privé. Il connaissait pas Juninho une semaine avant et après c'est devenu son ami, c'est extraordinaire, lui tape dans le dos, tout ça. Donc c'était le côté en conférence de presse. Quand il perd, c'est la faute des joueurs. Quand il gagne, c'est grâce à lui. C'est ça qui nous énerve. Là, on apprend par la bouche de Dimitri Payet, qui cite jamais son nom, c'est d'une froideur, d'une violence inouïe, qui dit ma relation s'est détériorée avec un mec qui joue un double jeu, grosso modo. Ouais. Donc on apprend aussi qu'en interne, ça peut être un mauvais entraîneur, selon Dimitri Non, Payet. pas un mauvais entraîneur. Un entraîneur qui n'est pas... Il peut être dans la com comme il est à l'extérieur. Pas toujours complètement honnête. Ça dépasse le cadre de la communication. Ce qui est énervé chez Rudy Garcia, maintenant on peut se dire c'est peut-être pas aussi un bon entraîneur. Donc ça fait beaucoup quand même. Je trouve que pour moi, il dit pas que c'est un mauvais. Enfin, non, je pense pas. Moi, je pense pas qu'il le pense. Un entraîneur, c'est aussi de la psychologie et de l'humain. Là, on sent qu'il n'y en a pas beaucoup. Humainement, il a été déçu. C'est un joueur. C'est un joueur. Oui, c'est Dimitri Payet. Et encore une fois, c'est un joueur qui s'est retrouvé mis au banc à un moment donné de la saison dernière. C'est Dimitri Payet. Il a fait une finale de l'Euro. C'est pas n'importe qui. Trouve-moi un joueur qui a été mis sur le banc par un coach et qui en disait du bien. Trouve-moi un joueur qui dit ce coach-là, il m'a mis sur le banc pendant 2 mois, mais vraiment, j'adore, il avait vraiment bien fait parce que j'aurais pas dû être titulaire. Surtout Payet. T'as raison, mais dans la colère. Payet, il a tellement porté l'OM sur tellement de matchs qu'il se disait, mais c'est pas possible que je me retrouve sur le banc. Il l'a vécu comme ça et il a le droit. Il va très loin dans le commentaire négatif. Mais parce effectivement, je pense qu'il en avait gros sur le cœur et qu'il avait envie, il est en conf, on sent que c'était, comme tu disais, extrêmement travaillé. Il lance pas ses trucs au hasard, c'est quelqu'un de réfléchi. C'est froid, c'est clinique. Voilà, c'est clinique. Voilà, il fait passer ses messages. C'est bien, ça vit un peu. Moi, j'adore. Gilles Favard. Moi, vous connaissez l'amour que je porte à Rudy Garcia. Alors, je vais nuancer mes propos parce que, en termes d'entraîneur, vu sa carrière, il s'en est très très bien sorti. Il a été au Mans, il a fait une très bonne saison, il a été à Lille, il a eu des titres, il est parti à l'AS Roma la première année. À Marseille, les 2 premières années se sont pas trop mal passées. C'est un entraîneur qui arrive toujours à s'en sortir sur cet effet de levier qu'il a d'entrée quand il arrive dans des clubs. Maintenant, là, concrètement, Payet, il n'a pas attaqué l'entraîneur, il a attaqué l'homme. C'est là la différence. Là, il n'a pas attaqué, il n'a pas dit l'entraîneur, c'est une pompe, ce truc. Il a attaqué l'homme. Et moi, les reproches que je fais toujours à Garcia, c'est toujours à l'homme. C'est de le voir faire, de le voir son cinéma, de voir. C'est toujours ça que j'ai critiqué. Après, ses résultats, il en a eu. Effectivement qu'il en a eu. Mais il a attaqué l'homme. Et c'est là qui est surprenant parce que Payet a énormément eu Garcia comme entraîneur. Il l'a eu à Lille. Là, il est pour son retour à Marseille dans des conditions très avantageuse pour Payet
et à la sortie très désavantageuse pour Garcia parce qu'on lui reproche, parce que la réalité c'est qu'on lui reproche. Et qu'est-ce qu'on reproche à Garcia? C'est qu'il est parti de Marseille, il a laissé un no man's land. C'est une terre brûlée. Il les a plombés. Et c'est là les reproches qu'on peut... Moi, les reproches que je fais à Garcia, c'est ça. Vraiment en étant sérieux, parce que je l'ai suffisamment vilipendé pour essayer de rester assez neutre. Je ne peux pas l'être. Mais il a attaqué l'homme. Voilà. Et il a dit l'homme, il est comme ça. Donc c'est encore plus violent. Et c'est très violent, t'as raison, c'est très violent. Gilles, voilà. Pour Guiraud, c'est un peu de diffamation, justement. Non, mais Guiraud, moi je comprends ce que dit Guy. Je comprends ce que dit Guy, mais Guy a été président de l'UNECATEF. Oui, non, mais il y a longtemps, mais très longtemps. Il a été président pendant 30 ans, pratiquement. 23 ans. Et vous le verrez jamais attaquer un. Et ça lui. C'est tout à son honneur. Il va jamais attaquer la corporation. Et c'est là où on a peut-être. Gilles dit, bon, mais c'est à votre honneur, mais vous avez un réflexe corporatiste par rapport à cette question. C'est un truc que moi je respecte. Je l'ai d'une manière, oui, je l'ai un peu corporatif, parce que si les joueurs commencent à attaquer les entraîneurs dans les conférences de presse, je répète, Garcia, il pourrait dire celui-là, pourquoi il m'attaque? Il se couchait jamais avant 2h du matin, les fois aussi, ou ça. Il le fait pas, alors. Les entraîneurs attaquent rarement les joueurs, et publiquement, et quand ils le font, je considère que c'est une faute professionnelle, moi. Gérard Houllier avait attaqué David Ginola assez publiquement. Gérard Houllier, il a eu une mauvaise passe dans une carrière magnifique. On reproche peut-être, en tout cas, ce que reproche à mots couverts Dimitri Payet, c'est peut-être le double langage de Rudy Garcia. C'est vrai? Il y a eu beaucoup de joueurs à l'OM, beaucoup de cadres de l'OM qui lui en veulent, c'est-à-dire je te promets ça, et puis les faits démontrent le contraire de ce qu'il leur est promis. C'est arrivé, en tout cas, il y a plusieurs joueurs qui lui reprochaient ça, en privé. Je pense que Steve Mandanda n'est pas très heureux d'avoir vu son capitanat, son brassard retiré, par exemple. Ouais, mais ça, à la limite, bon, c'est son choix, il a le droit de donner le brassard à quelqu'un d'autre. Je pense que Steve Mandanda l'a mal vécu. Non mais oui, mais bon après, oui, et puis aussi quand vous êtes entraîneur, vous donnez le droit à un seul joueur et vous en mettez 11 sur le terrain. Donc de toute façon, vous faites des déçus. Après, effectivement, humainement, il y a plusieurs joueurs qui trouvaient que, au fil des mois... Excusez-moi, Mélisande, mais que Mandanda soit vexé comme un pou, parce que voilà, on lui a retiré le brassard de capitaine. C'est un boulot de dingue, coach. En fait, on est un peu quand même obligé de mentir, d'embobiner. La preuve, il est tellement... En tout cas, Rudy Garcia, le seul juge de paix, c'est pas est-ce que vos joueurs sont épanouis, heureux, joyeux, c'est est-ce que vous gagnez les matchs ou pas. C'est tout. Et Garcia, quand vous me dites est-ce qu'il est affaibli, s'il gagne les matchs à Lyon, il sera affaibli de rien du tout. Vous croyez Garcia, ça va l'empêcher de dormir? Vous croyez qu'il tombe de la chaise parce que Payet, avec qui ça s'est effectivement mal fini, il dit ça? Alors peut-être il lui répondra, peut-être pas, parce qu'effectivement les entraîneurs en général, ils sont un peu au-dessus du lot, parce qu'effectivement sinon si on commençait à tout déballer en conf, on s'en sortirait pas. On peut pas non plus dire que Payet a tout déballé, parce que il donne il met des petites piques, mais il est pas non plus rentré dans les détails. Il a dit ce qu'il avait sur le cœur, parce que voilà, l'occasion se présentait qu'il vienne en conf avant Marseille-Lyon ou Garcia est à Lyon, mais Garcia, s'il gagne les matchs, il sera pas affaibli, et s'il les perd, il sera affaibli, c'est tout. Et les joueurs, je pense pas qu'ils soient dupes, des joueurs qui sont professionnels, ils savent très bien qu'un entraîneur, ça peut mal finir, et quand ils seront moins bons, ils joueront moins, et s'ils sont bons, ils joueront. Il y a peut-être une petite nuance que va apporter Étienne. Oui, je suis pas. Après, moi, je connais pas Rudy Garcia, donc je peux pas juger. Le technicien, il a eu des résultats, comme disait Gilles. Il a eu aussi des résultats. Il a eu des bons moments voilà, il a fait des belles choses. Assez court, mais il en a eu. Non, mais vraiment, sincèrement. C'est pas ça qu'on lui reproche. Le truc, c'est que là, c'est un reproche au niveau un petit peu relationnel. Et tu disais qu'un entraîneur, c'est celui qui gagne, qui est bon, etc. Mais je trouve qu'on peut très bien avoir des résultats et être franc et dire les choses. Donc là, Payet dit qu'il n'est pas forcément franc. Donc je sais que si les joueurs lyonnais, ils sont pas dupes, etc. Mais si un jour il y a un quiproquo, ils se rappelleront aussi ce qu'a dit Payet, parce que c'est pas n'importe qui. Donc je sais qu'un joueur lyonnais qui va se dire, il serait pas en train de me la faire un peu à l'envers. Il a quand même dit ça, c'était son gros joueur. Et voilà, ça peut être un petit peu. Ça t'est jamais arrivé dans ta carrière qu'un entraîneur te dise des trucs et après tu en parlais en disant mais il me dit ça, mais j'y crois pas, ou qu'un coéquipier. Oui, mais ça m'est aussi arrivé d'avoir des entraîneurs qui étaient francs, qui disaient des bonnes choses, qui étaient carrés, et ça t'empêchait pas d'être fâché avec lui, mais au moins il te le disait. Mais il y a de tout, Tu sais très bien que le téléphone fonctionne entre les joueurs. Voilà. Tu penses que des Lyonnais téléphonent pas aux Marseillais, que les Marseillais ils n'ont pas attendu la conf de Dimitri Payet. Ils n'attendent pas le truc. Vous allez prendre Garcia, fais gaffe, il nous a fait ci, il nous a fait ça. Tu la connais l'histoire. Ça se passe comme ça. Bah oui, ça se passe comme ça. Les joueurs, ils se parlent entre eux. Mais on en revient toujours au même point. Ce qu'on reproche à Garcia, c'est de laisser les clubs dans des états catastrophiques. Économiquement.
économiquement. Il a laissé Lille. Économiquement, il a laissé Lille. C'était une catastrophe. C'était à moins 70 millions d'euros quand même. Il ne faut pas l'oublier. Après ça, pour le coup, Gilles, les torts sont partagés. Non, mais... Un entraîneur, il n'est pas censé faire le recrutement. Non, mais attends. Faire tout le recrutement comme l'OM l'a laissé faire. Non, mais tu ne vas pas laisser finir. Les torts sont très largement partagés. Tu es adorable, mais tu ne laisses pas finir. Donc, oui, mais si tu as qu'une barre, s'il y a une nuance à apporter, il est arrivé à Lille. Tu sais très bien qu'un an après, il était viré, et que 3 semaines après, il y a eu je sais pas quoi avec le directeur général, ils l'ont récupéré, ils ont viré Xavier Thuleau, et ils l'ont gardé lui. 2 ans après, il est champion, et le problème de Garcia, c'est un enzyme glouton. C'est-à-dire que tu le mets dans un club, s'il a des résultats, il grignote. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait à Marseille? Il les a grignotés, il les a bouffés complètement. Et qu'est-ce qu'on reproche? Ça, c'est du talent, non? C'est du talent, oui, si quand tu pars, le club est valorisé, si tu as des joueurs. Mais qu'est-ce qu'il reproche Payet? Payet est comme tout le monde. Il est arrivé à Marseille pour avoir une équipe compétitive, pour jouer le haut du tableau. Quand il a vu les pimpins que l'autre lui envoyait, il a dit, il se fout de ma gueule. Ou il se fout de notre gueule. Mais c'est un petit peu... Bah oui, ça peut être vrai. Quand t'es joueur et que tu vois les mecs qui arrivent dans le vestiaire et que t'entends des prix et que t'entends des salaires, il dit c'est foutu de notre gueule. Oui, j'ai l'impression qu'on reprend le débat Strootman de l'an dernier. Non, mais même pas. Strootman, je sais pas. Il n'y a pas que Strootman, mais il n'y a pas que lui. Il y a eu un éventail de joueurs qui n'étaient pas au niveau de l'Olympique de Marseille. Voilà ce que je veux dire. Un tweet est passé il y a quelques minutes lors d'un échange vif mais intelligent entre Étienne et Mélisande. Mais pour revenir sur Payet. J'ai pas mon retour, c'est Dan Denis. Payet dit ce que les supporters ont envie d'entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas forcément la vérité, mais c'est un peu pour les caresser. Flatter les gens dans le sens du poil. Cette lecture-là, c'est Dan Denis qui vous pose la question. Moi, j'ai pas senti ça. Je connais pas suffisamment Payet pour. Je crois pas. Non, mais je pense qu'il dit ce qu'il pense. Pour le coup, il dit ce qu'il pense. Il n'a pas joué un rôle. Il a pas. Faut pas lire cette sortie à la lumière d'une démagogie, une volonté de caresser les gens, le sens du poil. Étienne Didot a-t-il convaincu l'ensemble du plateau? Plutôt oui. Et vous, chers téléspectateurs, oui ou non? Bébé, 56, 44. Étienne? Vraiment un bon match ce soir. Vous demeurez invaincu. C'est parce qu'il a beaucoup de talent. C'est pas la force des arguments, c'est la conviction avec laquelle il les énonce. Ok, ça manque un peu de fond, mais c'est bien. L'énergie est là, mon Étienne. C'est un peu mes qualités de footballeur aussi. Garcia, super-héros. Oui, jeu de mots aujourd'hui en conférence de presse, puisque Garcia a parlé de Jacques-Henri Hérault en termes élogieux. Question de notre ami Bilal Ghazi. Quel souvenir conservez-vous de Jacques-Henri Hérault? Derrière la caméra, notre ami Jérôme Marier, que je salue. Rudy Garcia, écoutez-le. La seule chose que je peux dire, parce que je l'ai déjà dit et je le pense, pourvu qu'il le garde longtemps. Il ferait bien de le garder longtemps, Jacques-Henri Hérault comme président, parce que c'est vraiment une superbe personne et un très grand professionnel. Voilà. Qu'il garde longtemps Jacques-Henri Hérault à la présidence de Marseille. Faut-il prendre la sortie de Rudy Garcia au premier degré ou au second degré? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un duel. Mélisande Gomez face à Gilles Favard. Un conseil à Étienne et Dominique Sévrac, ne mettez pas vos mains entre Mélisande et Gilles, vous allez vous les faire bouffer. Attention. Mélisande Gomez, cette sortie, vous la comprenez et vous la prenez au premier degré. Gilles Favard, c'est plutôt du second degré. Bah non. Si, oui, second degré. Mélisande choisit. Second degré. Gilles, vous avez 30 secondes ou peut-être un peu moins. On vous écoute. Comment faire confiance à un homme qui passe son temps à parler derrière sa main? Donc déjà, c'est compliqué. Bon, il faut savoir une chose. Quand il a quitté le Marseille, son contrat est alors actuellement payé d'une façon mensuelle tous les mois, très régulièrement. Donc je ne le vois pas dire une connerie sur Hérault, parce que ça lui retomberait dessus. Il a signé une clause de confidentialité à ce niveau-là. Donc déjà, ses finances, elles s'en seraient en pâtie. Donc le problème de le prendre au premier degré, je ne peux pas le prendre au premier degré, je le prends au deuxième. En plus, il a fait ce qu'il a voulu à Marseille avec un type qui est là, qui est arrivé, qui n'a rien compris au film et qui maintenant est pendu haut et courant. Premier degré, 30 secondes, Mélisande Gomez. Oui, au premier degré, parce qu'au deuxième, ça voudrait dire qu'il ne le pense pas et qu'il pense le contraire, on est d'accord. Là, tu parles du contrat, là, il a signé un nouveau contrat avec Lyon, donc il peut dire ce qu'il veut. Il avait effectivement déjà dit ça après Marseille-Montpellier, la dernière journée de la saison dernière. Là, il le redit, parce qu'ils sont liés. Enfin, Garcia, il faut savoir qu'il est la dernière conf de Garcia à l'OM, c'est Hérault qui lui organise une conf. Garcia dit qu'il a décidé de partir. Hérault, il a toujours défendu Garcia dans la tempête l'hiver dernier, quand l'OM perdait, il l'a défendu, il l'a prolongé, il l'a voulu, il s'est jamais désolidarisé. Et je pense que Garcia, lui c'est gré de tout ça et qu'il apprécie en tout cas sa droiture.
Gilles avait un peu débordé, vous avez un peu débordé, mais faites gaffe au temps, mes petits. Mais le niveau est élevé ce soir. Ok. On a le promeneur. De l'équipe du soir, vous avez écouté. On n'a pas parlé des gens de vestiaire. Vous avez écouté. On va y venir. Dominique, attention, vous frôlez le jaune, mon petit. Jacques-Henri Hérault, il a parlé de Jacques-Henri Hérault, qu'il garde longtemps Hérault du côté de l'Olympique de Marseille. Vous votez soit pour Gilles, soit pour Mélisande. Président, intervenez et jugez. Bon, alors, mon camarade Gilles a été égal à lui-même. Oui, donc très haut niveau durant toute la soirée. Oui. Et il va donner le point. Il était obligé. C'est exactement comme un tribunal. Oui. Un avocat, il a une cause, il la défend. Voilà. En face, il y a la cause inverse, l'avocat général, il attaque. Oui. Eh ben, il a été très bon dans sa manière de défendre. Mais moi, je pense... Mais moi, je pense qu'il est absolument... Je n'avais pas vu. On m'a signalé ça avant que j'arrive. On m'a dit, il a dit ça, que vous en pensez. Votre adorable, celui qui me communique les sujets. Et vous l'entendez ? Je veux voir l'image. Vous nous avez montré l'image. Il était sincère, il regardait tout droit. Il n'avait pas mis sa main devant la bouche, comme on l'a dit. Et donc, moi, je le crois, il a le droit quand même d'être ami avec son ancien patron. Bien sûr. Donc, point pour Mélisande Gomez, mais excellente performance. Il vous brosse dans le sens du poil. Hein. Le jour de sa présentation, mais quelque chose qui me reste comme ça, Rudy Garcia, il y a quelques semaines, hein, le mois dernier à l'Olympique Lyonnais, il y a une déclaration qu'avait faite Rudy Garcia qui m'avait un peu interpellé. Il brosse dans le sens du poil ses nouveaux patrons. Ah bon ? Et en creux, il y a peut-être une critique. Si. Non. C'est rare. Regardez, c'est une archive. Hein. Regardez. Non. En tant que professionnel, j'avais défendu mes couleurs, mon institution. Et parfois, j'étais aussi obligé de le faire parce que je me sentais un petit peu seul pour le faire. Voilà. Est-ce que avec cette archive-là qui date de 3 semaines, 1 mois, la déclaration d'aujourd'hui, il faut le prendre au deuxième degré. J'ai beaucoup de mal à me faire un avis parce que je ne connais pas assez la relation pour savoir. Je la trouve lunaire, moi, déjà. Parce que déjà, il est un petit peu arrivé sur des charbons ardents, notre ami Rudy Garcia. Donc il est estampillé d'un club, il vient juste d'arriver d'un club un peu rival, et donc il dit du bien dans un club où Jean-Michel Aulas est encore très puissant, d'un des rivaux de Jean-Michel Aulas, qui est le président de Marseille. Pourquoi aller se tirer le balle dans le pied ? Pourquoi, encore une fois, ne pas... C'était une question que lui a posée Bilal Ghazi, quel souvenir. On l'a dit tout à l'heure pour Dimitri Payet, quand un entraîneur ne veut pas répondre, il fait de la langue de bois, c'est très, très facile, il botte en touche. Là, pourquoi dire que c'est un super président, que Marseille devrait le garder ? En plus, à Marseille, il est détesté, Jacques-Henri Hérault. Donc, en plus, il remet une pièce dans le nourrin pour les supporters de Marseille qui vont l'accueillir, Rudy Garcia. Et en plus, tu veux qu'on garde notre président ? Eh bien, tiens, on va encore plus te siffler. Donc, pour moi, il n'y a rien de compréhensible dans ce qu'il a dit. Étienne Didot, premier, deuxième degré. Mais je crois... non, moi, je suis plus premier degré aussi. Je pense qu'ils ont eu de bonnes relations. Après, je pense qu'il aurait peut-être pu s'abstenir d'en parler, de rentrer dans les détails. Il n'est pas rentré dans les détails. Non, mais il a été élogieux. Il a dit vraiment, il serait vraiment comme si Marseille serait intelligent de le garder. Marseille, ils savent ce qu'ils ont à faire. Voilà, toi, il est parti de Marseille parce que ça allait moins bien avec lui. Je pense qu'il n'a pas forcément à donner de conseils à Marseille. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Jacques-Henri Hérault n'est pas très populaire au Stade Vélodrome, le confirme Mélisande. Ça aussi, est-ce qu'il faut prendre cette sortie au deuxième degré ? C'était la lecture de Dominique. Non, mais il est tellement fort, Garcia, qu'il leur dit ça pour le garder, pour les affaiblir. Parce que tant qu'ils auront Hérault, ils seront au fond du trou. Je pense qu'il y a une estime réciproque de la même manière que jamais vous n'avez entendu Hérault dire du mal de Garcia ou envoyer une petite pique à Garcia, y compris quand ça n'allait pas. Et il a toujours dit c'est l'entraîneur qu'il fallait pour lancer notre Champions Project, c'est le meilleur entraîneur français qui était disponible. Il a eu quand même des résultats au début. Et d'un autre côté, jamais Garcia a critiqué la gestion d'Hérault ou sa supposée méconnaissance du milieu, alors que peut-être qu'il y aurait eu des choses à dire. Il n'y a pas de coup à plusieurs bandes, là. Moi, franchement, je pense pas. Non, il a fait ce qu'il a voulu, il l'a plombé. Donc effectivement, c'était un très bon président. Mélisande Gomez a compris ce message, cet éloge de Rudy Garcia au premier degré sur Jacques-Henri Hérault. Il y avait plutôt du second degré pour Gilles Favard qui gagne. Gilles, 61%. Mélisande. Les Marseillais, ils veillent ce soir. Il y a le talent, Guy. OM-OL, on a parlé pendant à peu près. Je suis pas un joueur de vestiaire, moi. De cet Olympico, mes petits. OM-OL, on a parlé pendant 1 heure. Mais maintenant, la question essentielle, c'est qui va gagner. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur, et on y va. OM-OL, dimanche soir, terme de cette 13e journée. Score final, Étienne Didot.
On s'en fout, on n'est pas le dernier. OM 2-1. Mélisande Gomez. 2 partout. Gilles Favard. Comme dirait Dominique, je suis pas là lundi. L'OM, 1-0. Dominique Sévrac. Je crois que ça va finir par un petit 1 partout. Ouais. Et enfin, Guéron. Match nul avec Mélisande. Je voulais mettre un autre 2-2 aujourd'hui. Oui. Oui, parce que je pense qu'il y aura ou des erreurs ou la Ligue 1, hein. des ouvertures, des moments. Et Marseille, ça doit être un match très agréable. Je me réjouis d'avance. Voilà, que tout le monde se comporte bien et pense à la santé de ses voisins. Le sondage du soir, l'OM battra-t-il l'Olympique Lyonnais de Rudy Garcia? On va découvrir le résultat peut-être du sondage sur le compte Twitter, maintenant ou un petit peu plus tard, mes petits enjus. Eh bien tout de suite, c'est plutôt le non à 54%. Il y a, me dit-on à l'oreille, plus de 5000 votants. On va marquer une petite pause, mes amis, dans quelques minutes. Benzema en bleu, point d'exclamation. Un retour. Vous voulez en savoir un peu plus? La réponse juste après la pause. Dernière ligne droite de l'équipe du soir en compagnie du président qui est une légende dans l'équipe du soir, Guy Roux. Face à lui, un ville-peuple tonique avec notamment Dominique Sévrac qui n'est pas en pompier mais qui est habillé à la mode. Merci. Oui, À la mode, on ne sait pas où, mais à la mode. à la mode. Sharon, 11e, Paris 11e. Alors là, Attention, attention. C'est placement de produit. Voilà, c'est un deuxième J'ai jaune. payé, C'est un deuxième jaune dans l'équipe du soir. J'ai même pas miséricordia 3 fois. Non, c'est voilà. C'est donc 40. Les mains sur les barreaux, s'il vous plaît. Les mains sur les barreaux. Je vous remercie. Le 11e. Dominique, silence. De toute façon, vous êtes privé. Vous êtes privé de quoi? À l'instant stagiaire. C'est maintenant. Ah, c'est pas Zidane Materazzi, ça? Ah, le petit coup de bol, là? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous avez derrière votre chemise de hipster? Voilà. Ah, Benzema. Débat Benzema dans quelques minutes. Pour l'ouverture de la 13e journée, l'information principale de ce vendredi soir, Nice-Bordeaux se quitte sur un match nul, 1 but partout. Passe décisive d'Attal, but de Pierre Lesmelou à la 31e minute. Nice passe en tête. Juste après la pause, Bordeaux revient dans le match grâce à ce pénalty réussi par Jimmy Briand au classement. Bordeaux 3e, Nice 10e. Provisoirement. Un petit coup d'œil sur la Ligue 2 avec la bonne opération ce soir pour Lorient qui s'impose 4-1 contre Niort. Vous verrez les 4 buts lorientais, centre de Lorientais, but contre son camp du gardien Quentin Bratt. Hamel sur penalty. Et puis le centre, une nouvelle fois de Lorientais pour Pierre-Yves Hamel, un duo qui marche bien. Et un nouveau centre de Lorientais pour un but de Johan Vissa. Lorient est leader, mais provisoire en attendant les déplacements d'Ajaccio à Guingamp demain et le match de Lens contre Rodez lundi. En cas de victoire, ces deux clubs passeraient devant Lorient. Et basket, Euroleague avec un nouvel exploit, un nouveau match, une victoire au buzzer pour l'Asvel 67-66 contre le CSKA Moscou. Tout s'est joué dans les dernières secondes. Tir à 3 points de Jordan Taylor à 13 secondes du terme du match. Voilà, bravo l'Asvel. 4e victoire en 7 matchs pour l'Asvel dans cette Euroleague. 9e de la phase régulière et invaincu à domicile dans cette compétition. La minute s'est écoulée. Dominique Sévrac est sorti de tôle. Voilà, nous allons voir ça. Benzema en bleu. Karim Benzema bat tous les records avec le Real. 62e but cette semaine en Ligue des Champions. Il est le 4e buteur de l'histoire dans cette compétition. Aujourd'hui, en pleine trêve internationale, question posée à Zinedine Zidane sur Benzema. Manque-t-il au bleu? Écoutez sa réponse. Moi, je sais qu'il est très attaché à la sélection. Il a toujours été très attaché. Il a toujours voulu jouer pour la sélection. Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ce qui se passe en interne, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, si tu me poses la question à moi, à Zinedine Zidane, je te réponds footballistiquement, c'est simplement le meilleur de toute façon. Donc oui, il a sa place en équipe de France, ça c'est sûr et certain. Après, le reste, on ne contrôle pas. Mais footballistiquement, de toute façon, il n'y a pas photo. Benzema, il n'y a pas photo footballistiquement pour les Bleus. Zidane a-t-il relancé le feuilleton Benzema en bleu? Il a répondu oui. Il a 1 minute pour vous convaincre, chers téléspectateurs. C'est un jeune qui débute dans cette émission, c'est Dominique Sévrac. Dominique, 1 minute pour convaincre, on tamise l'ambiance, enfin la lumière,
Et on vous écoute. D'emblée, précisons que le débat Benzema est-il relancé, ça ne veut pas dire est-ce que Benzema va revenir en équipe de France. Ça, je pense que tout le monde sait à peu près que Deschamps ne rappellera pas Benzema. En revanche, est-ce que le débat, est-ce que le feuilleton existe? Bah oui, pour une triple raison. Un, qui est Benzema? Le 4e meilleur buteur, Mémé l'a dit, en Ligue des Champions. Un joueur qui reste à 32 ans, fantastique, exceptionnel, un des meilleurs attaquants du monde. Deux, qui parle? Une icône du sport français, peut-être mondial. Zinedine Zidane, le dernier ballon d'or français. C'est pas n'importe qui parle, c'est pas Rudi Garcia, c'est Zinedine Zidane. Et la 3e raison, c'est qu'on parle de Giroud qui joue 20 minutes par mois. Giroud, c'est pas n'importe qui non plus, c'est le meilleur buteur en activité de l'équipe de France. Donc si Giroud il joue 20 minutes tous les mois jusqu'à l'Euro, il y aura forcément un problème. Donc tant que Giroud jouera 20 minutes, et Giroud il est important parce qu'il est champion du monde, parce qu'il est essentiel à cette équipe, il y aura forcément un débat. Ça ne veut pas dire que Benzema reviendra, mais il y aura le débat, il y aura le feuilleton, il y aura des questions autour de Didier Deschamps. On lui posera la question du retour de Benzema. Et dès lundi à Clairefontaine, ça va être le cas, on va lui dire Zinedine Zidane a dit que, qu'en pensez-vous? Ok, rendez-vous donc lundi, mais rendez-vous tout de suite compte Twitter de l'équipe du soir. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant, Dominique Sévrac? Habile, convaincant ou pas? Habillage à l'américaine, ça vous dérange pas d'être au centre de l'arène? Non, c'est pas un petit peu, parce que je suis modeste. Oui, vous avez raison de le souligner. Étienne Didot, est-ce qu'il vous a convaincu, Dominique? Il a été bon, mais pour moi, il n'y a plus de débat. Ça a été fait, refait. Malheureusement, il n'y a plus de débat. Mélisande Gomez? Son propos était pas mal, mais c'est son accoutrement qui torpille toute sa crédibilité. Donc il ne m'a pas convaincu. Pas convaincu. Gilles? Comme d'habitude, il a un raisonnement juste sur un socle faux. Ok, très bien. Et enfin, Guillaume, convaincu ou pas? Moi, je veux même pas exprimer une opinion sur ce que j'ai entendu. Par contre, si j'avais 1 heure, j'exprimerais la mienne. Mais j'ai pas 1 heure devant moi. Attendez, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille, Guy? C'est une embrouille, c'est extrêmement compliqué. Ça a été tout dit par Zidane. Footballistiquement, il devrait y être. C'est le meilleur joueur français, toute catégorie. Je ne veux pas citer les autres, il y en a des très bons, on est champion du monde. Maintenant, alors, est-ce que l'équipe de France... Moi, je me souviens qu'à la fin du match décisif de qualification, où il fallait qu'on marque 3 buts, où il y a eu un sentiment de folie. Contre l'Ukraine. Les joueurs se sont emparés du micro, ont chanté la Marseillaise, c'est lui qui tenait le micro et qui chantait la Marseillaise, alors qu'il la chantait jamais avant les matchs. Moi, j'ai une bonne impression de ce garçon-là que je connais depuis cadet, depuis le championnat de France de cadets nationaux avec Auxerre contre Lyon. Et bon, c'est comme ça, c'est le destin. Il y a eu des choses contraires, importantes. Ben voilà, c'est pour ça qu'il faudrait 1 heure pour en parler. Le 17 mai 2018, avant le mondial, conférence de presse de Didier Deschamps. La presse et Didier Deschamps jouent un peu au chat et à la souris. La presse court après Didier Deschamps. Regardez cette séquence. Oui, bonjour. Je crois que nous, on a compris concernant Karim Benzema. Mais la presse étrangère ne comprend pas et nous demande souvent pourquoi. Est-ce que vous pourriez peut-être... Mais vous reprenez mes enregistrements à chaque fois depuis... Non, c'est bon. Nous dater le moment de la rupture, c'est sa déclaration dans Marca? Il n'y a pas de rupture. Je me répète sans cesse. Après, reprenez ce que j'ai dit et je ne vais pas vous redire les mêmes choses. Vous pouvez même traduire, parce que je ne parle pas toutes les langues en étranger, donc... Vous avez de quoi, la matière, elle ne change pas, donc voilà. Est-ce un débat frelaté? C'est un peu ça? Il n'y a plus de débat maintenant? C'est plus une question d'actualité. Frelaté, naturellement qu'il est frelaté. Il a le recordman de débat à l'équipe du soir avec la même question posée. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait 498 débats sur Benzema va-t-il revenir à l'équipe de France. C'est le record de l'émission, je crois. Gilles Favard, un débat frelaté qui n'a plus lieu d'être. Mais oui, c'est un débat frelaté, parce que Guy a raison, il faudrait peut-être un peu plus de temps pour en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'histoire de 2 hommes, d'un homme qui a toujours protégé Benzema dans les plus mauvais moments quand il était en sélection pendant X matchs. Il s'est passé cette connerie entre Valbuena et Benzema, qui a raison, qui a tort. Je ne suis pas un justicier de la vie, je ne suis pas un procureur. Je ne veux même pas savoir l'histoire. L'erreur de Benzema, il en a fait une. Et je le dis haut et fort, et je l'ai toujours dit. Et son entourage aussi, il fallait qu'il prenne son téléphone, qu'il appelle Deschamps, qu'il aille le voir, qu'il lui dise voilà, petit A, petit B, petit C, petit D, comment on fait? Et Deschamps l'aurait sorti de là. Mais il a fait le contraire. Il s'est cru plus fort que l'institution à ce moment-là. Et il s'est passé ce qui s'est passé derrière, des choses qui sont inadmissibles vis-à-vis de la famille de Deschamps.
il y a rupture. Malheureusement pour nous, parce que je suis comme tout le monde, je pense que c'est le meilleur attaquant, un des meilleurs attaquants au monde, qui nous ferait un bien énorme, qu'il aurait été champion du monde. T'expliques pourquoi il ne reviendra pas. Et pas que le débat va s'arrêter. Le débat, il va durer 50 ans. Hein, c'est pas grave. Moi, je serai plus là. D'évolution, c'est ça. Je serai plus là. Mais un truc. Ou alors il y a une solution. Ou alors il y a eu un coup de fil de Zidane. À Deschamps, parce qu'il y a que les zozos qui pensent que les deux se parlent pas, Deschamps et Zidane. C'est pas parce que t'es pas ami que tu te parles pas. Ils se connaissent un petit peu quand même. Ils ont fait quelques années ensemble. Et en équipe de France. Et je pense que Zidane a pu l'appeler en lui disant un jour qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il revienne. Voilà. Convaincu ou pas, Dominique? Convaincu ou pas? Mais je sais que non. Je sais pas. Je sais que non. Ah, vous savez que non? C'est nul. Ah, c'est nul. C'est nul, non, ça veut dire que vous n'avez pas convaincu. Qui dit c'est nul? Je sais pas. D'accord. C'est le stagiaire. Homer Simpson. On peut remettre un c'est nul, Homer Simpson? C'est nul. Ah oui, c'est Homer. C'est Homer. Quiz à présent, Dimitri Payet. Les téléspectateurs de l'équipe du soir, notamment Joladouille 16, vont essayer de vous coller sur Dimitri Payet. Dans une interview accordée à l'équipe le 31 janvier 2011, Dimitri Payet expliquait les raisons qui le poussaient à aller au bras de fer avec Saint-Etienne, son club de l'époque. Dans quel club voulait-il absolument? PSG. PSG, bonne réponse. La première dégainée, c'est Mélisande. Bravo Mélisande. C'était au mois de janvier. Si on vous a donné un point, mettez un point Guy. Mettez un point Guy parce que sinon il va quitter le plateau, on va le fâcher, ça je... Erwan Lebrun, il a débuté avec le FC Nantes en Ligue 1 lors de la saison 2005-2006. Qui fut l'entraîneur qui l'a lancé dans le grand bain? L'entraîneur du FC Nantes de cette année-là. Le disait. Serge le disait. Tu es un champion Serge, tu es un champion Gilles. Erwan Lebrun et Gilles Favard marquent un point. Bien, Foot Deal, combien de matchs Dimitri Payet a-t-il joué sous les ordres de Rudy Garcia? Tiens, OM et Lille, combien? Toute compétition confondue. 157. 162. 157, 162. C'est trop. 92. 92 pour Guy. 124. 124. C'est trop. Gilles? 110. 110, c'est Étienne qui gagne. C'est 197 matchs, donc vous étiez le plus près. On vous embrasse, on a la bourre, bonne soirée. Bon week-end sur la chaîne d'équipe, ciao. 일단 재산을 다 정리를 해. 일단 일단 재산을 정리를 하고 그래도 안 될 걸. 재산을 정리를 해도 그래도 안 될 거야. 나이 때문에 나이가 있어서 안 되는데 내가 지금 몸이 여러 가지 질병이 있잖아요. 뭐 당뇨병, 고혈압. 그게 있어? 네. 병이 증명할 수 있는 병명이 뭔데? 고혈압, 당뇨병, 뇌질환 중독, 뇌질환은 우울증. 없고? 알코올 중독, 우울증. 그걸로는 안 되는데. 아니, 이거는